Imaginez un mardi comme aucun autre dans l'histoire des 12 coups de midi, une journée qui restera gravée dans les annales de l'émission diffusée depuis 15 ans, et c'est Émilie, une jeune étudiante en orthophonie, qui entre dans l'arène du plateau avec toute son énergie et son stress. Mais ce qui s'annonçait comme un moment de gloire va rapidement se transformer en un moment d'anthologie d'humiliation publique, alors qu'elle se retrouve face à l'épreuve redoutée du coup de maître, 5 questions cruciales pour tenter de percer le mystère de l'étoile et remporter des cadeaux incroyables, y compris une voiture. Et pourtant, dès la première question, Émilie se trompe complètement. Elle confond une expression bien connue et répond autre au lieu de 4 fers, puis aux États-Unis. Elle s'égare totalement et place les toilettes dans la buanderie au Monopoly. Elle ne sait pas quoi faire de son titre de propriétaire hypothéqué et dit encore autre. Elle confond même les créateurs du site Sussex comme avec Beyoncé et Jay-Z, le public retient son souffle. L'animateur Jean-Luc Reichmann tente de la calmer, mais elle est submergée par le stress et s'exclame « C'est une catastrophe. Peut-on la refaire? Chaque erreur s'accumule. » Et l'ultime question sur l'île et son chien n'apporte aucun répit. Et lorsque le jeu se termine, l'exclamation de Jean-Luc « C'est un record battu » résonne dans le studio. Mais pour Émilie, ce n'est pas la fierté, mais la honte pure. Et Zette tente de la défendre avec humour, disant « Ce n'est pas la honte, c'est un record. Vous êtes la meilleure dans votre genre. » Et malgré tout, cette journée dramatique, elle repart avec 1 000 € encore en lice, prête à continuer son aventure dans un jeu où le stress, le suspense et la gloire peuvent basculer en un instant. Le plateau semble retenir son souffle, chaque spectateur plongé dans un silence presque palpable, où chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un compte à rebours vers l'inévitable. Et Émilie avance comme sur un fil invisible chaque pas. Chargée d'adrénaline, son cœur bat à tout rompre, ses mains légèrement moites. Elle sent l'œil de la caméra sur elle comme une lame de glace qui scrute chaque expression, chaque hésitation, chaque micro-mouvement qui trahit son trouble. Et pourtant derrière ce stress palpable se dessine une force mystérieuse, une résilience que même elle ne soupçonnait pas. Chaque mauvaise réponse devient une petite humiliation, mais aussi un défi secret, une épreuve où l'orgueil et le courage se mêlent dans un ballet silencieux. Et les lumières du plateau projettent Maud des ombres qui dansent sur son visage, révélant un mélange d'anxiété et de détermination. Chaque instant s'étire comme un ruban sans fin, et le public invisible mais si présent semble suspendu à ses lèvres, tandis que Jean-Luc continue d'interagir avec bienveillance. Mais la pression est telle que même ses paroles deviennent un souffle distant, une mélodie floue qu'elle doit interpréter entre doute et instinct. Et les questions s'enchaînent comme des vagues. Imprévisible. Chaque réponse manquée devient une note discordante dans une symphonie qu'elle n'a pas choisi de jouer. Pourtant, elle ne fuit pas, elle ne s'efface pas, elle demeure là, debout, fragile et forte à la fois. Son regard croise celui de ses camarades du public, quelques sourires compatissants, quelques éclats de rire étouffés qui ajoutent à la complexité de l'instant, comme si le monde entier la regardait. Et pourtant, c'est un moment unique, intime et universel, où chaque émotion se lit sur son visage. Chaque mouvement de ses lèvres, chaque micro-expression raconte une histoire plus grande qu'elle, plus grande que le jeu. Lui-même, c'est l'humanité brute qui se révèle, la beauté imparfaite d'un instant où tout peut basculer. Et Émilie sent cette énergie la traverser un frisson qui parcourt sa colonne vertébrale, une chaleur qui gonfle dans sa poitrine. Et malgré la peur, malgré la honte, elle sent un souffle de vie intense, une intensité qu'aucune victoire matérielle ne pourrait égaler. C'est la confrontation pure avec soi-même et avec l'instant présent. Le temps semble se dilater. Chaque question, une montagne à gravir, chaque regard du public, un miroir qui reflète ses doutes et ses forces. Et tandis que le dernier gong retentit dans le studio, elle reste là quelques secondes, suspendue entre l'échec et la révélation. Et dans ce silence après la tempête, le souffle coupé, elle perçoit quelque chose de plus profond que l'argent ou le prestige. C'est l'écho de sa propre audace, le murmure de son courage à avoir tenu tête à la scène et au jugement silencieux d'un public invisible. Et pourtant si présent, chaque respiration devient une victoire, chaque battement de cœur, un triomphe, et autour d'elle, la lumière semble vibrer un instant plus fort comme pour reconnaître ce moment où une jeune étudiante devenue héroïne malgré elle laisse son empreinte dans l'histoire du jeu. Ce n'est pas la gloire facile, ni la réussite éclatante, mais un moment de vérité pure où l'humain se montre dans toute sa fragilité et sa force. Et elle sait que dans ce regard du public, dans ce frisson partagé, il y a quelque chose qui la transcende, quelque chose qui restera gravé bien au-delà du plateau, bien au-delà des caméras et des chiffres. Et quand elle quitte le micro et le regard de Jean-Luc, ses pas résonnent dans les couloirs comme une marche solennelle, une procession silencieuse, où chaque écho raconte l'histoire de cette journée unique, de cette expérience intense. Et dans cette vibration subtile, dans cette énergie diffuse, elle sent que quelque chose en elle a changé.
quelque chose de profond et d'inoubliable, quelque chose qui fait que même dans l'échec, le moment devient légendaire, et alors qu'elle franchit la porte du plateau, le monde extérieur semble plus vaste, plus riche, plus vivant, chaque sensation amplifiée, chaque couleur plus brillante, et elle sait qu'elle emporte avec elle non seulement 1000 €, mais un souvenir indélébile, un instant où le jeu, la vie et l'émotion se sont entremêlés dans un tourbillon irrésistible, et en marchant vers l'ombre des coulisses, elle sent le frisson de l'histoire, la caresse de l'inattendu, et le souffle de l'aventure continuer à battre en elle, comme une onde infinie qui ne cessera jamais de résonner, et dans ce flot continu d'émotions, chaque détail devient une peinture vivante, chaque son, un instrument dans une symphonie que seule sa conscience peut entendre, et elle avance encore, cœur battant, yeux brillants, esprit éveillé, emporté par la magie brute et pure d'un moment où l'humain face au défi montre sa vérité dans toute sa splendeur et sa fragilité. Et le monde extérieur peut bien continuer à tourner, mais pour Émilie, rien ne sera jamais plus pareil, car elle a goûté à cette intensité absolue, à ce vertige intime et universel. Et chaque respiration qu'elle prend désormais porte l'écho de ce jour où elle est devenue plus grande que le jeu, plus grande que le plateau, plus grande qu'elle-même. Et alors, qu'elle disparaît derrière le rideau du studio, le murmure des spectateurs semble la suivre comme une onde invisible et éternelle. Et quelque part dans le fracas silencieux de la vie, le nom d'Émilie reste suspendu dans l'air, un symbole d'audace et de vérité pure, un instant où l'erreur devient légende et où la fragilité humaine se transforme en un spectacle fascinant et irrésistible qui continue de vibrer longtemps après que les caméras se sont éteintes.